Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très belle journée, j'espère que votre week-end se passe bien. Partout là où vous êtes, je vous salue si vous êtes à Dakar, si vous êtes à Nouakchott, à Mauritanie, si vous êtes à Rabat, vous êtes à Marrakech, vous êtes à Tunis, vous êtes à Dakar, vous êtes à Saint-Louis, si vous êtes à Abidjan, vous êtes à San Diego, si vous êtes au Bénin, si vous êtes à Pointe-Noire, si vous êtes au Gabon, Libreville, Port-Gentil, si vous êtes au Burundi, Bujumbura, vous êtes à Nairobi, Kenya, vous êtes à Kigali, vous êtes à Kampala, en tout cas partout là où vous êtes, si vous êtes en Amérique du Sud, je vous dis bonjour. Et si vous êtes à Kinshasa, la plus grande capitale de la francophonie, s'il vous plaît, 243, vous êtes le bienvenu. Et si vous êtes au Canada, si vous êtes au Québec, la meilleure des provinces, c'est la province la plus riche et la plus chic du Canada, c'est le Québec. Donc si vous voulez venir au Canada, il faut venir au Québec. Ça, c'est le meilleur endroit à vivre au monde. Et si vous êtes ailleurs au Canada, bien sûr, soyez le bienvenu. La plus grande, beaucoup, la plus grande audience de notre chaîne, bien sûr, se trouve en Afrique. Mais si je spécifie un pays, le Canada devient au deuxième place dans notre audience. Donc nous sommes une chaîne de plus en plus canadienne qu'est ailleurs, qu'est étrangère. Donc plus nous restons ici longtemps, plus notre audience devient canadienne. Donc aujourd'hui, je vais parler un sujet. C'est pourquoi je diversifie les sujets, bien sûr, qui concernent bien sûr l'actualité du Canada, ce qui concerne l'immigration, certains sujets que je peux aborder sans pourtant entrer en profondeur sur certaines choses parce que je ne suis pas consultant en immigration. On vous oriente toujours vers le site d'immigration ou bien les consultants avec qui nous connaissons, nous avons travaillé ensemble et c'est des personnes où on vous envoie. Donc nous ne pouvons. Et si une personne n'a pas le droit de faire le travail d'immigration, n'est pas un avocat ou un consultant en immigration, bien sûr, il faut vraiment laisser le travail aux professionnels. C'est important de le dire, ok? Et ce qu'on peut faire, le coaching qu'on peut accorder ou autre chose, ce n'est pas vraiment pour faire les dossiers ou autre chose. Non, pas du tout. Okay? C'est pour l'installation, pour faire installation, s'installer au Canada ou en tout cas vivre bien, savoir comment s'intégrer, savoir comment faire certaines choses au Canada. C'est ce qu'on peut offrir, mais pas vraiment les conseils qui concernent immédiatement comment faire votre dossier. Ok, c'est important de le préciser. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un sujet très controversé ici au Canada qui vient de tomber, en tout cas qui fait beaucoup jaser, qui fait beaucoup parler dans les médias. Et c'est la décision du gouvernement Trudeau, gouvernement fédéral, qui a décidé maintenant de garder les immigrants, comme on dit, les immigrants, des ressortissants étrangers impliqués dans les dossiers d'immigration à haut risque. Déjà, le terme là, la phrase là est compliquée, est complexe. Ok? Donc, pour comprendre l'étendue de ce sujet, donc, ils ont décidé de garder ce type d'immigrants dans les prisons, dans les établissements pénitentiaires fédéraux, s'il vous plaît. Pourquoi c'est arrivé ainsi? C'est parce que avant le gouvernement fédéral voulait que les immigrants en fait qui sont irréguliers, mais aussi qui sont peut-être un peu impliqués dans des situations un peu compliquées à haut risque, comme il le dit, étaient gardés dans les prisons provinciales, étaient gardés par les provinces. C'est les provinces qui gardaient cette classe d'immigrants. C'est les provinces qui les gardaient. Mais les provinces, ils ont dit, niet, nous, on ne veut pas garder ces personnes-là. Et c'est à vous, le gouvernement fédéral, de vous en occuper. Et aujourd'hui, le ministre de l'immigration, M. Mark Miller, a confirmé que le Canada envisage d'utiliser les établissements pénitentiaires fédéraux pour détenir des ressortissants étrangers impliqués dans des dossiers d'immigration à haut risque. C'est très vague comme terme, mais c'est comme ça. Donc cette mesure fait suite au refus, bien sûr, des provinces de continuer à détenir des immigrants dans leurs prisons
d'aller prison pour le compte du gouvernement fédéral. Donc c'est un règlement des comptes entre les provinces, pardon, et le gouvernement fédéral. Euh, Cette mesure-là est très controversée. Beaucoup de personnes, bien sûr, vous entendez que les associations de droits humains ne sont pas d'accord, les ONG ne sont pas d'accord, et ce qui suscite vraiment beaucoup une vague d'indignation, je dirais. Selon le ministre, les immigrants ne seront pas mélangés avec la population carcérale générale. Donc, qui va venir contrôler s'ils ne sont pas impliqués. Ils disent qu'ils vont bénéficier de logements séparés et ne partageront que certains services. Donc, on s'entend que personne ne saura qui est prisonnier, qui n'est pas prisonnier, qui est prisonnier pour des crimes commis ou qui est prisonnier parce qu'il est tout simplement immigrant, migrant qui est entré de façon illégale ou qui représente un danger pour le Canada. Donc, ça sera difficile de faire la distinction, ok? Ces changements a été intégré discrètement dans le budget fédéral. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose déjà de prévu d'arrêter. Et bien sûr, ça suscite beaucoup d'indignation aux organisations de défense des droits humains, comme je le disais. Donc, ceux qui critiquent ce mesure disent que cette décision pourrait compromettre à la dignité et au traitement respectueux que doit avoir les immigrants. On s'entend que si quelqu'un est en prison, donc il est en prison, on ne fait pas la distinction entre celui qui a été condamné et celui qui n'a pas été condamné. Vous êtes en prison, vous êtes sous les mêmes ordres, ok? Bien que le gouvernement, bien sûr, insiste pour dire que ces gens sont à haut risque, et nécessitent une surveillance accrue. Donc, quelque part, ça souligne qu'il nécessite une sorte de surveillance accrue, comme un prisonnier qui a commis un acte, en fait. Ce qui arrive je dirais, même à un peu compromettre, à dire que les personnes vont partager des services différents. Si déjà les prisonniers qui subissent peine, donc sont surveillés de façon accrue, et on dit que même les immigrants seront surveillés de façon accrue, ça veut dire qu'ils auront le même sort, si j'ose dire. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ok? Ils disent que ces gens auront une surveillance accrue parce que la plupart d'entre eux, ils ont aussi des problèmes de santé mentale. Donc, ce sont qui ont des problèmes de santé mentale. Ok? Donc, le gouvernement, normalement, il possède déjà 3 centres de surveillance d'immigration. Cependant, face à l'augmentation imprévue de nombre d'immigrants, la solution supplémentaire, il n'y a pas une autre solution en fait. C'est cette solution qui a été arrêtée pour pouvoir, bien sûr, pouvoir protéger en tout cas la population, peut-être de cette frange de la population qui présente un danger. Donc, on a prévu de le mettre dans ces établissements pénitentiaires. Right? Donc, que pensez-vous de l'utilisation des établissements pénitentiaires pour la détention des immigrants? Est-ce que c'est quelque chose qui représente une mauvaise image pour le Canada? Moi, je pense que oui. Okay? Est-ce que cette mesure est nécessaire? Okay? Ou il porte atteinte aux droits humains, il porte atteinte à la dignité humaine. Donc, si quelqu'un fuit son pays pour des raisons XY, mais au lieu de se trouver peut-être dans d'autres conditions se retrouve en prison, ça c'est quelque chose qu'il faut questionner par rapport à l'image du pays. Ok? Donc, ça ce sont des hypothèses que moi je pose comme je le pense. Donc, vous devez aussi faire attention si vous voulez immigrer dans les bonnes conditions. C'est ça, c'est dans mon point que je voulais souligner. Pour ne pas vous retrouver en prison, pour ne pas quitter le pays où vous étiez dans les bonnes conditions, vous n'étiez pas en prison et vous retrouvez ici, vous êtes dans les établissements pénitentiaires, vous êtes logé à la même enseigne que les personnes qui sont des trafiquants de drogue, de meurtriers, de voleurs, des personnes en tout cas d'une vie un peu douteuse. Donc, il faut vraiment faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce que je vous dis, vous êtes jeune, vous venez ici, venez dans les bonnes conditions, dans les conditions qui sont légales, ne faites pas en tout cas de bêtises pour ne pas vous retrouver dans cette situation-là. Ce que je voulais dire
sur ça. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur cette situation et si vous avez trouvé, vous avez d'autres analyses, j'aimerais bien en savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner et, pour suivre des autres actualités que je vais vous dire. En tout cas, j'essaie de faire une vidéo sur l'actualité pour que vous puissiez aussi avoir l'idée de ce qui se passe au Canada avant de venir ici, ou si vous êtes ici aussi, peut-être que vous ne suivez pas les médias, vous ne lisez pas le journal, c'est aussi un petit moment d'information, ok, pour vous. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Quand vous allez vous détendre chez vous, vous pouvez regarder cette vidéo et savoir et me dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est avec plaisir que je lis vos commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, ça ne vous coûte rien. Et n'hésitez pas à cliquer sur le like. Et ça permet que cette vidéo sera partagée par plusieurs personnes, sera suggérée à plusieurs personnes qui sont ici au Canada et qui sont ailleurs dans d'autres pays. Bon week-end à vous, portez-vous bien, enjoy your weekend, have a fun, have a great day et on se dit à très très bientôt par la grâce de Dieu. Bye!